potentiel est le mot qui exprime une possibilité. En fait, c'est juste la définition donnée par Google. Mais dans le monde des otaku, on peut considérer ce mot comme le niveau de puissance qu'un personnage peut atteindre, que ce soit un robot, une femme, un homme, un slime ou même un distributeur automatique. Et oui, ça existe. Si vous ne me croyez pas, allez voir cet animé. Mais bon, chaque évolution de potentiel est propre à chaque personnage et cela peut venir de n'importe quoi, des gènes, d'un artefact ou d'une capacité héritée. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, le potentiel extraordinaire de Boruto. Juste avant de commencer, donnez-moi un ou deux personnages d'un animé avec des potentiels extraordinaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si vous voulez voir votre personnage apparaître dans une prochaine vidéo de cette série. Et ça aide aussi la chaîne, donc merci. Sans plus attendre, balançons le générique. Boruto est un ninja et fils de Naruto et de Hinata. Il possède déjà des gènes extraordinaires, étant le descendant de différents clans comme les Hyuga et les Uzumaki, sans oublier qu'il est lui-même descendant des Otsutsuki. Il bénéficie d'un héritage puissant. En tant que ninja, il manipule le ninjutsu comme le Futon, le Suiton et le Raiton, dont il a une affinité. Il maîtrise le Rasengan et la capacité de créer des clones. Après avoir vaincu Momoshiki, il obtient le Kama, une marque qui lui donne un renforcement musculaire et lui permet d'absorber et de renvoyer des techniques de chakra. En obtenant le Kama, il devient aussi l'hôte de Momoshiki, héritant aussi du Byakugan de ce dernier, ce qui lui permet, en plus des capacités de base, de voir le futur, sans oublier les connaissances et les techniques multiples et inimaginables, ainsi que la quantité extraordinaire de chakra que possède Momotsutsuki. Ce qui donne à Boruto un potentiel presque illimité pour le moment, c'est le dojutsu propre à lui qu'il a éveillé d'une manière inconnue, nommé Jogan. Pour vous montrer la puissance de ce dojutsu, même les Otsutsuki en sont terrifiés, ce qui signifie probablement qu'il possède un pouvoir extraordinaire. On peut déjà citer la vision entre les dimensions comme il a pu le faire, et peut-être même la téléportation, bien que ce ne soit pas vraiment extraordinaire puisque même le Kamui permet de le faire. Pour comprendre la vraie puissance de ce dojutsu, tournons-nous vers les potentiels antagonistes, c'est-à-dire les Otsutsuki, et plus précisément Shibai, l'être divin des Otsutsuki. Il a une grande puissance et possédant des capacités dites divines, il devrait lui-même posséder ce genre de capacités, comme la manipulation de l'espace. Mais deux pouvoirs sont pour moi plus grands que ce dernier, la manipulation du temps et de la réalité. Vous allez trouver ça étrange, mais l'un d'entre eux a déjà été utilisé dans l'anime de Boruto, c'est la manipulation du temps. Dans l'un des arcs de Boruto, Boruto revient dans le passé pour protéger Naruto des Otsutsuki, grâce à un artefact qui manipule le temps. Sans vous spoiler, il parvient à sauver Naruto. Vous allez me dire que c'est un arc filler, et je vais vous répondre oui, mais quelque chose attire mon attention. C'est quand Boruto parle du convoi éclair et que le père de Denki l'entend et dit qu'il allait le construire. Ce qui fait que dans Boruto Next Generation, le train existe. Tout ça pour dire que la manipulation du temps est possible, et c'est peut-être le pouvoir que cache le Jogan de Boruto. Il y a aussi la manipulation de la réalité, bien que non démontrée, ou peut-être si finalement, et qui est devant nos yeux depuis le début, qui se définit en deux mots, Izanami et Izanagi. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo où j'en parle, donc allez la voir. En bref, cela permet de modifier en quelque sorte ce qui a été fait. En d'autres termes, la réalité. On sait que la plupart, voire tous les dojutsu proviennent des Otsutsuki et qu'entre leurs mains, leurs pouvoirs deviennent beaucoup plus grands, comme avec Eida et son dojutsu. Donc peut-être que le Jogan posséderait des capacités similaires à l'Izanami. Shibai étant un adversaire dit divin, aurait alors un adversaire à sa taille, en la personne de Boruto surnommé le God Killer. Donc c'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas à me proposer des personnages pour une deuxième partie et cliquez juste ici pour voir une autre vidéo masterclass. Au revoir et à la prochaine.